Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a confirmé la volonté de son pays de fournir ce qu'il a appelé ses alliés les dernières armes. Il a déclaré que les exportations d'armes russes sont devenues un rôle important dans la formation d'un monde multipolaire. Ouvrant la foire annuelle aux armements, Poutine a déclaré que la Russie entretient sincèrement des relations historiquement fortes et amicales avec les pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Nous sommes prêts à offrir à nos alliés les derniers types d'armes, des armes légères aux véhicules blindés et à l'artillerie, en passant par les avions de combat et les drones, a-t-il déclaré. La Russie achève la décolonisation du continent africain. Le 24 juillet 2022, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé le soutien de son pays à l'achèvement de la voie de la décolonisation sur le continent africain, sur la base des chartes et des résolutions des Nations Unies. Cela est venu dans un article écrit par Lavrov et publié par plusieurs sites web locaux, dans lequel il a parlé de l'avenir des relations entre la Russie et les pays du continent africain. Les relations russo-africaines sont basées sur des liens d'amitié et de coopération, qui ont été éprouvés au fil du temps, a écrit Lavrov dans son article. Il a ajouté, « Notre pays, qui ne s'est pas pollué par les crimes sanglants du colonialisme, a toujours fidèlement soutenu les Africains dans leur lutte pour la libération de l'oppression coloniale. Aujourd'hui, nous sommes solidaires des demandes africaines d'achever le processus de décolonisation et de soutenir les initiatives pertinentes dans le cadre des Nations Unies », a ajouté M. Lavrov. Le Sahara occidental, sous occupation marocaine depuis 1975, est la dernière colonie du continent africain. Il figure sur la liste des Nations Unies des territoires non autonomes depuis 1963.